Avec Monsieur Emedinger, merci pour vos mots. Mais je crois effectivement que l'économie sociale et solidaire, et je le redirai à Monsieur Potier, fait partie de ces rares et appréciables sujets où on a peut-être plus de convergence entre parlementaires que de divergence. Vous avez mentionné à juste titre, Monsieur Emedinger, le rôle absolument essentiel des associations, je dirais d'ailleurs en crise comme hors crise. Je partage évidemment votre constat et c'est pour ça que je me suis permis d'anticiper et de proposer au sein du PLFR 4 le fonds de 30 millions d'euros destiné à soutenir les petites associations employeurs. Vous l'avez rappelé, avec une aide entre 5 000 et 8 000 euros qui sera disponible tout début 2021 et surtout qui sera très facile à activer pour les petites associations. Je remarque depuis des mois que je suis maintenant à la tête de ce secrétariat d'État que pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont très souvent en fait tournés vers les autres, ils n'ont ni les ressources, ni le temps, ni forcément les ressources humaines pour pouvoir passer du temps pour aller chercher des aides. Donc il faut, au-delà de dire voilà ce qui est disponible pour vous, il y a tout un soin, une vigilance que j'apporte pour aller plus loin et pour dire voilà où vous trouvez l'aide, voilà comment l'activer. Et si jamais vous n'y arrivez pas, voilà qui contacter pour qu'on débloque votre situation. Je pense que c'est un effort que nous devons aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc ce fonds de 30 millions sera opéré par un opérateur. On vient de lancer l'appel d'offres pour obtenir des opérateurs qui répondent pour distribuer ce fonds d'urgence de 30 millions d'euros dès le début 21. Mais vous l'avez dit, Monsieur Emedinger, certains groupements d'employeurs associatifs, certaines plus grosses structures ne seront pas forcément couvertes par ce fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que justement, ce fonds d'urgence, il est venu combler un trou dans la raquette. Quel est le trou? Le trou est simple. On a des petites associations employeurs qui n'ont pas ou tellement peu de fonds propres qu'on ne va pas se mentir, c'est extrêmement délicat pour eux d'aller à leur banque et de demander un PGE. Il y a eu beaucoup de sujets avec les réseaux bancaires sur ces toutes petites associations. Force est de constater que ça n'est pas exactement la même réalité pour les plus grosses associations qui sont mieux, je dirais, ou plus accompagnées par les acteurs bancaires parce qu'elles ont plus de marge et qu'elles ont plus de trésorerie et ou des fonds propres mieux consolidés, plus consolidés. Donc, après avoir longuement échangé, et je continue, je voulais vous le dire aussi, avec aussi bien la Banque de France que la Fédération bancaire française, que j'ai mobilisée il y a maintenant 15 jours, j'ai obtenu l'engagement des banques et des acteurs bancaires, Banque de France inclus, qu'une bienveillance, une tolérance soit mise en place dans l'ensemble des réseaux bancaires, à l'endroit des acteurs associatifs, peu importe leur taille, jusqu'à la fin de l'année. Qu'ils soient petits le temps que le fonds d'urgence se déclenche, ou que ce soit des plus gros groupements associatifs ou associations employeurs plus grosses, qui ont, dans le plan de relance, décaissé dès janvier 2021, des enveloppes directement à leur destination, 100 millions par exemple sur l'aide à la pauvreté, ou 100 millions sur l'hébergement d'urgence. J'ai demandé à ce qu'on tuile, je dirais, novembre, décembre, avec une vigilance toute spécifique des acteurs bancaires qui s'y sont engagés, je vous le dis, que ce soit le président de la FBF ou le gouverneur de la Banque de France. Nous avons aussi mobilisé avec le gouverneur de la Banque de France l'ensemble des médiateurs du crédit sur les territoires pour accompagner les acteurs de l'ESS qui auraient besoin d'un moratoire, et notamment les associations, le temps d'obtenir soit leur fonds de solidarité de novembre, soit un autre PGE, soit le fonds d'urgence association. Donc, j'ai eu une vigilance spécifique parce qu'il y avait un trou dans la raquette pour des causes de trésorerie et de, je dirais, de marge de manœuvre bancaire auprès des petits acteurs associatifs. Je suis néanmoins très vigilante auprès des plus gros, mais je sais aussi que les plus grosses associations employeurs ont peut-être moins de difficultés avec les acteurs bancaires que peuvent l'avoir les tout petits acteurs associatifs. Mais n'hésitez pas, puisque vous l'avez dit, dans votre région, si vous avez spécifiquement des points avec des groupements d'employeurs à me faire passer, mon email, mes coordonnées sont connues, je peux tout redonner en direct à la fin de l'audition. N'hésitez pas à me solliciter. Et sachez, puisque vous avez insisté à juste titre sur le sport, Monsieur Emedinger, que nous travaillons main dans la main. Il y a au sein du plan de relance une enveloppe ESS à destination des associations sportives, mais ça je dirais que ça relève plus de la relance.
Pour ce qui est de l'urgence, effectivement, hier, autour du président de la République et de Tony Estanguet, notamment, des échanges approfondis ont eu lieu. Un soutien d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est 400 millions d'euros, a été acté. Et pour être très précis, sans vous déflorer ma vie, je rencontre la ministre des Sports demain pour faire le point très précisément sur le sujet des associations sportives. Madame Crouzet, que de questions intéressantes sur les contrats à impact. Je vais me permettre donc d'essayer d'y répondre.